Et bonjour à tous ces amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc qui va du 30 janvier au 5 février, jour de la pleine lune dans Lyon. Donc je ferai un post évidemment, une vidéo spécifique pour la guidance lunaire de la pleine lune dans Lyon. On va commencer avec l'oracle d'évolution et nous avons pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Donc on vous dit ici, pour cette semaine, d'écouter votre instinct, les amis, et d'écouter vos ressentis finalement. Alors, du côté de l'oracle de l'éveil intuitif, eh bien nous avons le symbole des Verseaux, à savoir l'air. Alors, maître nom numéro 11. L'air, oxygène, respiration, légèreté, inconstance, transmission, communication. C'est le temps de respiration qu'il nous faut pour reprendre nos esprits et faire face à une situation. Souffle sacré porteur de vie, c'est la respiration de l'âme qui nous habite lors de notre existence. Bon, effectivement, si on ne respire pas, on ne vit pas. Et c'est ce petit temps de pause que vous avez face à une situation, finalement, où on se retrouve confronté à une situation. Pour prendre du recul, on s'arrête, on respire, et après on réfléchit. Voilà ce que cela nous indique. Alors, on va aller voir du côté des portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire pour cette semaine? Donc du 30 janvier au 5 février. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Des fois, il faut s'arrêter, de réfléchir un peu là. Voilà. Il faut s'arrêter de réfléchir pour pouvoir prendre finalement les meilleures décisions. Ok, allons voir du tarot, du côté du tarot plutôt. Ce qui se passe pour cette semaine. On va déjà aller voir les énergies sur les premiers jours, milieu et fin de semaine. Nous avons 6 de coupe, l'enfant intérieur, magnifique. 5 de coupe, mélancolie, ok. 9 de coupe, c'est une semaine remplie de coupe. Faites un vœu les amis, en fin de semaine il sera exaucé. Gardez-le pour vous. Ok, au niveau du défi, challenge cette semaine, l'as de coupe. Ok, au niveau de la force, de ce qui va nous accompagner cette semaine. « 10 d'épée, la fin d'un fardeau mental. On met son cerveau sur pause, justement, là, pour laisser place au renouveau émotionnel qui arrive. Et en termes de résultats, du coup, nous avons le roi de denier. Bien stable, après, du coup. On va venir recouvrir tout ça. L'autre tarot. Alors, sur les énergies. 6 de coupe, c'est qu'on fait travailler son... On fait travailler. On écoute son enfant intérieur, plutôt. Son innocence, sa pureté. Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir. Les petites choses simples de la vie. Pour certains, ça va nous parler également d'un parcours flamme jumelle aussi. Alors, on va aller voir tout ça. Sur ce 6 de coupe, nous avons l'ermite, la sérénité. Ok. Sur le 5 de coupe, nous avons le pendu. Donc, on vous dit que sur ces idées mélancoliques là, vous voyez les choses sous un autre angle en fait. Et sur le 9 de coupe, nous avons le 4 de denier. Très bien. Stabilité. Stabilité, ancrage.
Donc c'est très bien. Comme vous voyez les choses sous un angle différent, finalement, ça vous permet de prendre du recul, de lâcher prise et du coup d'être stable dans votre position. Ok, sur le défi avec l'As de coupe, nous avons quoi cette semaine? Le 5 de denier. Acceptez de l'aide, acceptez la main tendue, les amis. Pour être vraiment dans le renouveau émotionnel. Dans notre force, avec le 4 d'épée, le 10 d'épée, nous avons justement le 4 d'épée qui nous invite au repos, à prendre du recul, à se reposer. Ok, et sur ce roi de denier, du coup, en termes de résultats, nous avons 3 d'épée. Bon, alors, on est dans une semaine ici, où on vous dit de regarder les choses sous un angle différent, à lâcher prise, à laisser au passé ce qui appartient au passé. Ça me fait beaucoup penser au taroscope que j'ai tourné, il m'en reste 2 à tourner d'ailleurs. On est tous en fait ici dans une phase de transformation au mois de février. Laissez au passé ce qui appartient au passé et ne conservez que ce qui résonne avec vous. Et bien là, c'est pareil. En fait, on vous dit de voir cette mélancolie que vous avez au passé pour pouvoir vous ouvrir à l'aide et surtout à un renouveau émotionnel. Parce que vous étiez dans des idées un petit peu de chagrin, de mélancolie. On rumine un petit peu. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. La rumination, de toute façon, ça ne changera rien. Attendez, je vous bouge un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop là. C'est de travers, mon effet. Bon, bref. Ouais, vous étiez dans des idées un petit peu de rumination, de chagrin, de... Voilà. Mais ici, on vous tend une main qu'il va falloir accepter pour justement être dans un renouveau vraiment émotionnel, voire relationnel hein, pour certains. Vous allez lâcher ce fardeau mental et pouvoir justement vous reposer. De toute façon, vous ne pourrez pas changer le passé. Il est passé, c'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit par chez moi. Et vous ne pourrez pas le changer, vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc écoutez votre enfant intérieur, soyez en accord avec lui, vibrez avec lui, ayez cette sérénité de l'ermite. Écoutez-vous, écoutez votre intérieur, écoutez vos ressentis. Lâchez cette mélancolie ou voyez-la sous un angle différent pour réaliser vos vœux, vos souhaits et être dans l'ancrage et la stabilité finalement. En fait, c'est ça hein, qu'on vous invite cette semaine. Et puis, une fois que vous avez lâché ce qui a lâché, laissé au passé ce qui a à laisser, libéré finalement, vous pourrez vous ouvrir à un renouveau émotionnel et vous reposer en étant très ancré, très stable et en attirant à vous de façon naturelle finalement l'abondance. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire un petit retour. Donc à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la chaîne autour de vous pour que les messages puissent être diffusés au plus grand nombre. On se retrouve tout de suite pour la guidance d'aujourd'hui et cet après-midi pour celle de demain. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et en attendant, prenez soin de vous.